Le hameau de Honvaux. Origine et histoire du XIIe au XVe siècle. Honvaux était initialement un hameau situé sur la commune de Vimille. Il dépend maintenant de la commune de Wimereux. Le domaine de Honvaux, qui fut nommé château au Moyen-Âge puis manoir par la suite, est situé entre Boulogne-sur-Mer et Wimereux. L'étymologie de Honvaux a deux origines possibles. Vaux pourrait venir du suffixe saxon felt, qui signifie champ, domaine, et serait à rapprocher de fief. Il pourrait également venir de Valis, en langue romane, qui a donné Val, ou Vallon, comme dans l'ancienne expression, par Monts et par Vaux. On viendrait de Yon qui est un nom anciennement connu. Il y a tout lieu de présumer qu'un certain Yon habitait la petite vallée au XIIIe siècle, qui depuis fut appelée, à cause de lui, Huonvaux ou Honvaux, c'est-à-dire Val ou fief de Huon. Le nom est resté, même si l'orthographe a été malmenée. Le château de Honvaux était un petit château de style gothique, avec tourelle et mâchicoulis. L'archéologue et historien de l'art boulonnais, Camille Anlard, estimait que les parties architecturales les plus anciennes du donjon de Honvaux dataient des XIIe et XIIIe siècles. Le chemin de ronde datait du début du XVIe siècle. Ce manoir était un des spécimens les plus anciens et les plus complets des petites résidences seigneuriales du Moyen-Âge en boulonnais. Il était perché à 50 mètres d'altitude et à 600 mètres de l'estran, c'est-à-dire la zone entre les plus hautes et les plus basses marées. Au milieu du XIIIe siècle, Amand de Honvaux fut sénéchal du Boulonnais. La prise de Calais par les Anglais en 1347 a ouvert le nord de la France à un danger permanent d'invasion. C'est une des raisons de la densité importante de petites forteresses et de manoirs fortifiés en Artois, et dans le Boulonnais. Leurs propriétaires tenaient à se garantir des dangers ordinaires du Moyen-Âge, et se réservaient, en cas de péril grave, de courir se réfugier à l'abri des puissants remparts de Boulogne. Même si le Boulonnais fait partie de la France, l'emprise de la Flandre s'étend encore à cette époque jusqu'à l'Artois. Jusqu'en 1350, le blason des seigneurs de Honvaux le rappelle. Ensuite le blason sera écartelé en 4 parties plus boulonnaises. Guy de Honvaux était écuyer sous Jean II, le Bon, jusqu'en 1380. En 1392, Guillaume de Honvaux est taxé de sans-sol parisis sur son fief pour le mariage du troisième fils du roi Jean le Bon, Jean Ier de Berry, et de Jeanne d'Auvergne, comtesse de Boulogne, d'Auguine d'Auvergne, fille de Jean II, d'Auvergne, comte de Boulogne, et d'Aliénor de Comminges. Jeanne de Boulogne connaîtra un destin peu enviable et sera enterrée dans la cathédrale de Bourges. En 1477, sous Louis XI le Prudent, Lancelot de Honvaux est taxé de sans-sol pour son fief de Honvaux. À cette époque, existait un souterrain reliant Honvaux à Wimereux. Il pourrait avoir été creusé au moment où les carrières de grès de Honvaux étaient exploitées, à l'époque du Haut Moyen-Âge. Il était parallèle à la falaise et avait la forme d'un 8 horizontal. Il s'agissait d'un souterrain, avec un plafond voûté qui pouvait avoir une centaine de mètres de longueur sur une possible largeur d'une dizaine de mètres. Une telle largeur devait être nécessaire pour le déplacement de nombreux hommes de troupe avec des armes lourdes, comme des canons. Il permettait à une troupe d'être invisible de la mer, pour échapper aux yeux des Anglais, ou d'être invisible des remparts de Boulogne, pour échapper aux yeux des Boulonnais. Ce souterrain, dont une entrée encombrée de broussailles était encore visible au XIXe siècle, pourrait avoir été rebouché au XVIe siècle. En 1509, c'est Gilles de Honvaux qui possède le fief de Honvaux. Si vous souhaitez voir une vidéo sur l'histoire, la géographie, les monuments, le patois, la géologie, la nature, de cette belle région boulonnaise, ou bien si vous souhaitez aider par vos connaissances à réaliser une vidéo, alors envoyez un email à l'adresse suivante: le@gmail.com